monde une belle main d'applaudissements pour Olivier Boucher-Carrier. Vous aurez reconnu Olivier comme étant quelqu'un de très occupé aujourd'hui à la coordination de chacune des activités, toujours près de la régie en arrière. C'est parce qu'Olivier, il est le directeur au développement des affaires de la SQP. Donc, j'ose imaginer qu'il y a quand même un rôle à jouer sur la bonne santé financière de la SQP cette année. Félicitations. Alors, Olivier, il est biologiste. Il détient une maîtrise en environnement et développement durable et il s'est spécialisé en phytotechnologie, mais plus précisément sur les marais filtrants. Il accroît actuellement ses connaissances en phytotechnologie au travers de son parcours à la SQP, où il veille au développement des relations de l'organisation. Alors, Olivier, tu es là pour nous présenter les 5 fiches techniques de la SQP pour 2024-2025. Merci d'être là. À toi la parole. Oui, bonjour, parfait. Donc oui, cette année, on espère et on va travailler très très fort pour réussir à vous partager 5 fiches techniques. Ces fiches techniques-là ont été réalisées avec beaucoup de partenaires que je vais vous parler à la fin, qu'on voyait aussi sur ma première diapositive. Donc, on a la fiche technique sur l'entretien des phytotechnologies. Cette fiche technique-là, c'est celle qu'on vous a parlé l'an dernier. Puis qu'on travaille très fort en ce moment et est en cours de révision. On a ensuite les 3 fiches techniques sur les marais filtrants qui sont réalisées en collaboration avec l'Université de Montréal et l'Institut de recherche en biologie végétale. Donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail de ces 3 fiches-là. Puis, on travaille aussi sur une fiche technique sur la stabilisation des pentes et des berges, donc qui est une mise à jour de notre fiche technique qu'on avait sur la stabilisation des pentes qui date de 2018. Donc, comme je l'ai dit, celle sur l'entretien des phytotechnologies est en cours de révision en ce moment, révision finale, parce que ça n'a pas été la seule. Donc, cette fiche technique-là, qui est assez volumineuse, vient d'une problématique du fait que l'entretien est primordial pour la longévité des phytotechnologies et qu'il y avait un manque de transfert de connaissances par rapport à cette expertise-là. Étant donné que la phytotechnologie est un domaine dont il faut avoir beaucoup de connaissances pour être capable de les maintenir à long terme. Ensuite de ça, on a eu beaucoup de retours d'experts pour réussir à documenter cette expertise-là. D'ailleurs, on en a eu presque 20 et on a fait aussi une révision externe pour cette fiche-là. Donc, au niveau de l'entretien, on peut faire 2 grosses divisions, très grosso modo, au niveau des entretiens des phytotechnologies. Donc, on parle de ceux qui demandent plus d'intervention, comme les toits végétalisés, murs végétalisés, les cellules de biorétention. Et on peut aussi mettre celles qui demandent moins d'intervention, puisque leur objectif, c'est de créer des systèmes autonomes au niveau des écosystèmes autonomes, donc haies-brise-vent, plantation en bande riveraine, stabilisation de pentes et berges, marais filtrants et la phytoremédiation. Donc, cette fiche-là commence par une section générale sur l'entretien des phytotechnologies, qui est suivie ensuite par les 8 phytotechnologies que je viens de vous parler, qui sont déclinées pour chacun des facteurs dans la liste, donc irrigation, fertilisation, amendement. On a aussi nettoyage, matière inerte, contrôle des végétaux adventices, les normes, les règlements, les politiques importantes, les lois, et des entretiens spécifiques, comme exemple le colmatage pour les marais filtrants ou encore la récolte du bois dans le cas des haies brise-vent. Parfait. Donc ça fait le tour de celle sur l'entretien des phytotechnologies. Maintenant, on va passer aux 3 sur les marais filtrants. Donc, la première qui vous est présentée très schématiquement ici, se veut une fiche plus générale sur les 3 types de marais filtrants qui sont là. Donc, sur le marais filtrant surfacique à écoulement horizontal, sous-surfacique à écoulement horizontal aussi, et le sous-surfacique à écoulement vertical. Donc, les marais filtrants peuvent être utilisés comme traitement primaire, secondaire ou tertiaire. Différentes plantes sont utilisées pour différents types de marais filtrants, comme il est énoncé juste ici. Donc, plantes flottantes ou submergées ou émergentes pour tout ce qui est accueillement horizontal et sinon des émergentes enracinées pour les 2 autres types.
Donc, la deuxième fiche est sur les marais à effluents nuls. Marais à effluents nuls, c'est des marais dans lesquels on apporte une quantité d'eau polluée qui est totalement évapotranspirée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet. De cette façon-là, ces marais filtrants-là sont adaptés aux projets qui concernent des polluants avec des normes de rejet très sévères. Ensuite de ça, c'est souvent les saules qui sont utilisés au Québec, étant donné leur fort potentiel d'évapotranspiration. Et la dernière fiche technique des 3 sur les marais filtrants, c'est les marais filtrants flottants, donc qui sont sur des supports qui sont fixés au lit de la rivière, à l'étang ou au lac, afin de combattre le phénomène d'eutrophisation, donc avec des plantes, des végétaux émergents enracinés sur le support, donc qui viennent capter les polluants qui sont dans l'étendue d'eau. Donc, il y a plusieurs avantages aux marais filtrants. L'élimination des polluants émergents, qui est quelque chose d'assez intéressant, étant donné que les traitements traditionnels de l'eau sont souvent plus difficile de faire la gestion de ceux-là. Et les marais filtrants, au travers de la rhizosphère, sont capables de traiter ces polluants-là. Ensuite de ça, on a l'élimination du phosphore ou de l'azote au travers des gestions des milieux aérobiques et anaérobiques. Le faible coût d'opération. Sinon, dans les limites, une des principales au Québec, le gel, étant donné qu'on est dans un climat tempéré et que les végétaux sont en dormance durant l'hiver. Colmatage du substrat qui est un inévitable pour les marais filtrants, mais qui a de plus en plus d'études pour réussir à allonger la vie du marais filtrant quand même. Donc, ça couvre les trois projets de fiches techniques sur les marais filtrants. J'y vais vraiment en résumé, mais il va y avoir beaucoup plus de détails parce que ces 3 fiches-là et la fiche sur l'entretien est prévue pour être publiée cet été. Mais on a aussi des nouveaux projets de fiches techniques. Donc, on a fiche technique sur la stabilisation des pentes qui va être mise à jour pour ajouter stabilisation des berges. Ensuite de ça, il va aussi avoir une section sur les freins et leviers dans cette fiche technique-là sur la stabilisation. Et il va aussi avoir des fiches techniques qui vont être produites sur la gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet que Chloé vous a annoncé avec Ville-Éponge au niveau national. Donc, on a aussi un projet de fiche technique sur les phytotechnologies de gestion de lutte aux îlots de chaleur qui va arriver éventuellement, sur lequel on travaille. Donc, pour la réalisation de toutes ces fiches techniques-là, il y a plusieurs partenaires importants à remercier comme l'Université Laval, plus particulièrement la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, l'INRS, il y a aussi l'Université de Montréal, Mitax, Éco-Canada. Ensuite de ça, on a Pêche et Océan Canada, le Conseil régional d'environnement de la capitale nationale et Ville-Éponge. Comme je vous ai fait ça assez short and sweet, je suis ouvert à la période de questions. Merci, Olivier. Olivier, il est vite en affaires, c'est excellent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? On a quelqu'un qui se lève, qui s'approche du micro? Oui. Vas-y, tu peux te présenter, poser ta question. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Je suis étudiante à Centre d'horticole de Laval. Pour les fleuves et bassins d'eau tellement pollués par les fertilisants, est-ce qu'il y aurait des plantes hautement résistantes au surplus d'engrais qui peuvent survivre là-dedans? Parce que je sais qu'il y en a qui sont tellement sensibles que s'il y en a trop, ben, ils dépérissent facilement. Donc, quand on parle justement des étendues d'eau, on y va plus avec les marais flottants qui sont fixés. Donc, avec ceux-là, le principal problème quand on les implante, c'est qu'il faut les retirer à l'hiver. Mais normalement, pour tout ce qui est matière organique, les plantes vont prendre ce qu'ils ont à prendre dans le plan d'eau. Ça peut être souvent un processus qui est long pour combattre l'eutrophisation quand il y a beaucoup de fertilisants, mais les plantes immergentes enracinées vont aimer
Et c'est ça qu'ils ont besoin pour pousser. Donc, au travers d'un long processus, tout dépendant l'intrant qu'il y a de justement tous ces fertilisants-là, réussir à les utiliser pour leur propre croissance puis à diminuer l'importance ou contrer le phénomène d'eutrophisation. Merci. Donc, je pense qu'on voulait peut-être des noms de plantes spécifiques. Peut-être que durant le réseautage tout à l'heure, j'inviterai tous les gens qui ont des connaissances de noms de plantes spécifiques d'aller voir Madame. J'ai l'impression qu'elle a vraiment un enjeu à régler et elle a besoin de votre aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Simplement mentionner que ta conférence était commanditée par l'Université de Montréal, l'Institut de recherche en biologie végétale, l'Institut national de la recherche scientifique et l'Université Laval. Bref, tout le monde qui aime diffuser du savoir a mis la main à la pâte. Alors, merci beaucoup pour cette synthèse.